je commence l'année avec mes pires ennemis sur cette terre. J'ai nommé mes règles. J'ai une douleur, c'est horrible. Et le pompon sur la garonne, c'est que là, c'est absolument pas le matin. Il est 13h, j'ai fait du montage jusqu'à 13h parce que j'étais tellement stressée que la première vidéo vous plaise pas, que j'ai fait beaucoup de montage, trop de montage. D'abord, je vais les maquiller parce que cette tête là, je crois que c'est pas permis de commencer 2024 comme ça. Du coup, je vous l'ai pas dit dans ma dernière vidéo parce que c'était pas encore le nouvel an au moment où je filmais. Mais là, je peux vous le dire, bonne année! D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour le nouvel an? Mon programme, c'était soirée en tête-à-tête avec Marie. On a joué à Just Dance et on a regardé High School Musical, le meilleur de tous les programmes. En vrai, j'avais pas spécialement prévu de sortir aujourd'hui, mais je me suis dit que ça serait bête de commencer l'année enfermée chez moi. Ça donne pas la bonne vibe. Donc, on va essayer d'aller se balader, de sortir, de voir le jour. Et surtout, pour cette deuxième vidéo, je voulais aborder 10 choses à faire pour réussir son année 2024. Et justement, le fait de vous parler de ma petite soirée avec Marie, ça m'a fait me rappeler la première chose dont je voulais vous parler, qui est de bien s'entourer pour 2024. Et ça, c'est un truc tout bête. Je vous jure qu'après, on va rentrer dans les astuces un peu moins évidentes. Mais celle-ci, elle est tellement évidente qu'on l'oublie. Et justement, quand on commence l'année, je trouve que c'est le moment idéal pour se poser et réfléchir aux personnes qui nous entourent, celles qui nous apportent beaucoup de positifs, qui nous font évoluer, et les autres personnes qui nous apportent peut-être plus de négatifs, qui nous empêchent d'avancer. Même si nous, au plus profond de nous-mêmes, on a envie de passer notre meilleure année, notre entourage, ça influe tellement nos comportements, nos émotions, notre quotidien, que si on prend pas conscience de ça, on va se sentir bloqué à un moment sans trop savoir pourquoi. Donc faire le tri dans son entourage, ça peut être hyper négatif dit comme ça, mais en fait ça peut nous apporter que du positif. Je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés d'avoir réussi à m'entourer de copines qui m'apportent vraiment de la positivité, qui me tirent vers le haut, qui sont heureuses comme moi, comme si c'était mes mères, vous voyez. Je finis de me maquiller et on part se balader. Oh là là, montre-leur comment t'es beau. Je ressens mon fils. Hein. Oh, je vais mettre mon petit manteau Sandro. À Noël, j'ai eu cette écharpe incroyablement douce. Je suis trop contente, elle est trop jolie, j'adore la couleur. Mon petit sac pollen que j'aime d'amour. Mon Mac, because we have some work shit to do. Et of course, je prends mon agenda, ma plus grande fierté après Spritz bien sûr. Mon portefeuille, ça peut être utile. Vamos, profitez de cette météo parce que là je sais pas si vous avez vu, mais regardez mon salon. Il y a du soleil à Paris, c'est le miracle du 1er janvier 2024, je vous jure. Rien de mieux pour bien commencer l'année que d'aller dans mon endroit préféré à Paris, Place des Vosges. C'est tout de suite un endroit qui m'apaise quand je vais là-bas et rien de mieux pour bien commencer l'année que d'être apaisée. Et ça me saoule parce qu'en vrai, j'habite pas si loin que ça de la Place des Vosges, mais je prends pas le temps d'aller m'y balader, d'aller me poser dans un café pas loin, etc. Alors que je pourrais littéralement le faire quand je veux, mais je me trouve toujours des excuses pour pas sortir de chez moi. Et ça, je sais que c'est parce que j'ai galère à passer du temps seule, donc on va essayer de remédier à ça cette année. Je viens d'arriver dans le petit parc, enfin c'est pas vraiment un parc quoi, il y a un petit peu d'herbe. Voilà, un parc parisien. Et la maison de Victor Hugo, elle est par là-bas. J'aimerais trop pouvoir la visiter. Ok, là je pense que je vais aller me poser dans un de mes cafés préférés en ce moment. Ça s'appelle Back in Black, c'est juste à côté de la Place des Vosges. C'est super bien noté, le café il est trop bon. Je vais aller me poser là-bas pour travailler un petit peu et notamment avancer sur quelque chose que je vais vous montrer. C'est tellement dur de vlogger en public là. J'ai pris mon petit chai latte et là je suis en train de remplir tous mes objectifs pour l'année dans mon agenda. Regarde les pas s'enchaîner les uns après les autres, les pieds dans l'eau. Je suis rentrée, je suis contente, j'ai trop bien travaillé au café et là il est grand temps de s'attaquer à quelque chose que j'attendais avec impatience depuis des mois. Je viens d'imprimer tous mes objectifs et il est grand temps de faire notre grand collage du haut de nos 25 ans. Désolée mais c'est mon activité préférée pour le début d'année. Et comme ça je vous montre un peu comment je fais et quels sont mes objectifs pour la nouvelle année. Et d'ailleurs avant ça, vous dites-moi c'est quoi votre objectif, votre envie, intention, je sais pas, tout le monde utilise plein de mots différents. Bref, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir en 2024? Dites-moi ça. Les pieds dans l'eau, les pieds dans l'eau.
Je vais vous montrer mon petit tableau Pinterest pour 2024, mais déjà j'ai imprimé des petites citations. 2024 is my year. Be kind, be disciplined, be yourself. Tout ce que j'ai besoin dans ma vie. On a une page avec des citations, des phrases inspirantes. Une page en mode les activités, les endroits que je veux faire en 2024. Une page plus lifestyle, les habitudes que je veux développer. Et une dernière page avec tout ce qui est projet, soit pro ou perso. Et c'est parti! J'ai trop hâte, je suis excitée, j'ai 4 ans. Pour ceux qui ne sont pas sur cette planète et qui ont loupé l'information, moi je vous agresse. J'ai sorti mon agenda qui s'appelle Rise and Shine puisqu'il est en 2 parties. Et forcément c'est cette série de vidéos qui m'a beaucoup inspirée. En gros dans la première partie, la partie Rise, vous avez un vision board à compléter, vos objectifs mois par mois, votre bucket list et votre budget mensuel. Et ensuite on passe à la partie weekly et daily pour s'organiser à la semaine et au jour. Donc là on va s'attaquer à la partie Rise, la partie de l'année. En gros au préalable j'ai un peu noté sur chaque case qu'est-ce que je voulais coller comme objectif. I need scissors, I need glue. Franchement je suis trop contente du résultat, je trouve que ça rend trop bien. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Mais avant je voulais en profiter aussi pour faire un petit bilan de 2023 et surtout vous parler de certaines choses parce que je sais que tout le monde poste sur Insta ses récaps de l'année, tout le monde a des vies incroyables etc. etc. Mais ce que la plupart des personnes ne montrent pas sur les réseaux, bah, c'est justement les moments un petit peu plus compliqués, de solitude, de doute, d'épreuves de la vie etc. Et tout le monde en a. Sachez que vous êtes absolument pas seul si vous avez vécu en 2023 des moments compliqués. Un truc que moi j'essaie de garder en tête, c'est qu'en fait en un an tout peut changer. Donc peut-être qu'en 2023 pour vous c'était une année vraiment de merde, mais peut-être qu'en 2024 ça sera une année tout simplement incroyable. Littéralement tout peut changer en un an, rien n'est figé. Et le message que je veux faire passer c'est que je veux surtout pas qu'on commence l'année en se mettant des barrières alors qu'on peut clairement réussir. Et en fait ce qui nous manque tout simplement c'est peut-être juste de croire en nous. J'ai vraiment envie qu'on vive 2024 comme si on allait rencontrer l'amour de notre vie, faire le voyage de notre vie, décrocher le job de notre vie, comme si tout le meilleur allait nous arriver et c'est comme ça qu'on va attirer tout le positif. Bref, le vision board ça peut être vu comme un truc tout bête de Pinterest etc. Mais pour moi c'est primordial pour avoir une vision claire de vers où on veut aller en 2024. Et souvent quand on se sent perdu c'est que justement nos objectifs on les a pas assez bien définis. Donc la première étape la plus simple c'est de faire un vision board, mais pour aller encore plus loin on peut se poser plein de questions en termes d'objectifs mesurables. Quels sont mes objectifs de rencontre, d'expérience, demander qui on veut être cette année et de décrire cette personne nous-mêmes comme si on l'était déjà. Par exemple Léna est sportive, elle est disciplinée, elle est cultivée et pertinente dans ses échanges avec les autres, elle est professionnelle, fiable, elle véhicule de la bienveillance et elle est inspirante pour sa communauté. Franchement c'est très bizarre dit comme ça, mais le fait de le dire au présent, je suis comme ça en 2024, ça peut énormément aider à se projeter. Bref, j'ai assez papoté, maintenant je vous montre mon vision board. En 2023 j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages. J'ai été totalement bloquée pendant mes études pour faire mes échanges à l'étranger puisque c'était pendant le Covid. Un énorme voyage que je veux rattraper cette année qui est juste ici. Avec ça je suis pas sûre que vous arriviez à deviner la destination, mais de toute façon vous le saurez très bientôt. J'ai une petite citation, 2024 is my year. J'ai envie de faire plus de tennis avec mon amoureux. Vous savez que ça c'est ma grosse découverte de 2023 et lui aussi il en fait, donc ça nous permettrait de passer plus de temps de qualité ensemble. Une petite meuf Pinterest fraîche au pilates parce que c'est tout ce que je veux être dans ma vie. Ici j'ai mis un petit atelier de poterie parce que j'ai envie de faire plus d'activités manuelles en ayant des vrais week-ends et du coup en réservant des sessions qui m'obligent à prendre des week-ends et à ne plus travailler le week-end. Je sais que les trucs manuels ça me fait énormément de bien à la fois pour m'aérer l'esprit mais aussi créativement parlant. J'ai mis des légumes frais parce que mon goal c'est de faire plus attention à ce que je mange aussi cette année. Une petite photo d'agenda pour développer encore d'autres projets pour ma marque Rise and Shine pour 2024. Ici on a une petite photo de studio parce que j'aimerais trop, ça serait mon rêve je pense, de faire un shooting de ouf avec une marque que j'adore. Ça serait incroyable. Ici on a une petite photo d'amoureux parce que j'ai envie de consacrer beaucoup plus d'énergie à ma relation cette année et parce que ça va être nos 5 ans surtout. Ici on a une photo de cours, je sais pas si c'est un truc qui sera possible mais j'aime. J'adorerais pouvoir faire encore plus de cours de pilates ensemble, d'organiser encore plus d'événements pour se rencontrer en vrai et vous faire kiffer. J'ai l'impression qu'un truc qui revient beaucoup c'est que tout le monde se concentre sur ses objectifs pour devenir la meilleure version de soi-même. Souvent on va tellement privilégier notre bien-être qu'on oublie ceux qui nous entourent et ceux qui justement nous permettent d'être la personne qu'on veut être. Je trouve ça bien de se concentrer sur soi, mais tout de même je trouve que c'est important de ne pas oublier les autres. Et cette année j'ai envie d'être une bonne petite copine qui a plein d'attention, une bonne copine, une bonne fille. J'ai envie d'être beaucoup plus
présente pour mes proches parce que c'est très cool d'être focus sur soi, mais sans les autres je trouve que ça perd de sa valeur. Donc écoutez, voilà, j'ai très hâte de savoir vous, vos objectifs pour 2024, et là il faut que je fasse un poquito de rangement parce que mon copain arrive ce soir et mon trait toxique c'est de lui faire croire que l'appartement brille de mille feux quand il arrive alors que 2 secondes avant c'était le bordel. Et en même temps ce que je fais, et ça je pense que c'est un truc que vous pouvez mettre hyper facilement en place en 2024 et qui peut potentiellement petit à petit littéralement changer nos vies. Je me suis rendu compte que je galérais de dingue à lire des livres de développement perso. Oui Spritz, un gros chacha. Je vais vous parler en même temps que je le tiens dans mes bras parce que c'est un gros bébé qui a besoin d'amour. Donc je disais que j'arrive plus à lire des livres de développement perso parce que j'ai besoin d'être hyper concentrée. Et le soir j'ai clairement pas l'énergie pour ce genre de lecture. Le matin j'ai pas la déterre de lire. Donc en soi je trouvais jamais de bons moments pour mes lectures de développement perso. Et pourtant il y a plein de livres de développement perso qui m'intéressent. Par exemple ça fait 1000 ans que je veux finir Atomic Habits. Je l'avais commencé et j'avais arrêté parce que j'avais besoin d'être concentrée, j'arrivais pas du tout à avancer dans ma lecture correctement. Et je crois que j'ai trouvé une trop bonne solution, c'est pendant que je fais ma vaisselle, que je prends ma douche, que je marche dans la rue, que je range mon appart ou quoi que ce soit, j'écoute des livres audio de développement perso. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à faire ça avant. Il y a plein d'applications de livres audio, moi j'utilise l'appli BookBeat. Là vous voyez je suis à plus de la moitié de Atomic Habits. Alors que je me suis pas posée une seule seconde avec un livre, j'ai juste marché dans la rue, ranger mon appart et tout. Enfin, je trouve ça génial. Je trouve que la voix, elle est vraiment super. Et surtout, je retiens beaucoup mieux les infos. Chapitre 11. Avancez lentement, mais sans revenir en arrière. Seul le travail d'entraînement permettra d'obtenir un test davantage sur un sujet. Mais le plus souvent, si vous voulez maîtriser une habitude, la clé est de commencer par la répétition et non par la perfection. D'une cellule à l'autre s'améliore et les connexions de... C'est de la folie, j'ai fini un chapitre en vidant mon lave-vaisselle. Est-ce que c'est pas merveilleux? Et je pense que d'ailleurs je vais vous reparler du livre dans les prochaines vidéos parce que j'ai appris tellement de choses, c'est incroyable. Chose qui est pour moi très important à mettre en place en 2024 et dont on parle pas assez, voire très peu, peut-être parce que c'est tabou, parce qu'on va parler d'argent. Pour moi l'argent ça a longtemps été un problème quand j'étais étudiante et du coup j'ai dû me débrouiller seule pour pouvoir payer mes études, mon logement et tout le tralala, bref tous mes frais, et ça a longtemps été une source d'angoisse pour moi et finalement je suis hyper reconnaissante de pas être née avec une cuillère en argent dans la bouche parce que ça m'a permis d'avoir la valeur des choses et d'être reconnaissante pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais depuis que je suis étudiante, je fais quelque chose et je continue de le faire même aujourd'hui, même si je gagne mieux ma vie que forcément que quand j'étais étudiante. Moi, c'est hyper important de suivre son budget. Parce que même si on dit que l'argent fait pas le bonheur, l'argent fait quand même beaucoup de choses. Et si on n'a pas d'argent, on peut pas faire grand chose. Surtout dans le monde dans lequel on est. Pour moi, c'est hyper important d'avoir un suivi mois par mois de son budget. Que ce soit ses dépenses obligatoires, par exemple son loyer, ses assurances, son électricité, tout ce genre de choses. Puis les dépenses plus variables, par exemple les sorties, les achats shopping, etc., etc. Et les dépenses vraiment exceptionnelles, par exemple les vacances. Aujourd'hui, tout notre monde est tellement construit autour de la consommation que tout nous pousse à la consommation et on se rend même plus forcément compte de combien on dépense réellement par jour. Et moi c'est justement en suivant de près mon budget que j'ai pu me rendre compte des dépenses que je pouvais diminuer pour investir plus intelligemment mon argent dans des projets, par exemple la création de ma marque ou par exemple en mettant de côté pour rembourser mon prêt étudiant que je dois encore rembourser en 2024. Et je suis désolée, je vais encore vous parler de mon agenda, promis après je vous lâche la grappe avec, mais c'est justement quelque chose que j'ai mis en place dedans, je voyais pas dans n'importe quel autre agenda et qui est pour moi ultra utile et primordial. C'est un suivi de son budget mensuel, donc comme je vous ai dit avec le salaire, les dépenses fixes, variables, exceptionnelles, et ensuite dans la colonne à droite on a le total des dépenses mais aussi un suivi de ce qu'on arrive à mettre de côté, et j'ai même mis un petit espace au-dessus pour pouvoir noter les projets justement pour lesquels on veut mettre de côté. Donc je pense que je vais commencer à le compléter dès maintenant, comme ça j'ai mes objectifs financiers de janvier et on commence l'année carrée. Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien de mon agenda en barre d'infos. Si vous avez raté la vidéo d'hier, il est dispo en commande avec livraison sous 3 à 5 jours. Et pour toutes les commandes qui sont passées en janvier, à l'intérieur des colis, on glisse des petites surprises. Vous verrez ça, j'ai trop hâte pour être encore plus motivée. Oh là 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 là. Je suis trop contente.
chose ultra importante sur laquelle je veux me concentrer en 2024, c'est mon sommeil, essayer de privilégier mon sommeil. On dit souvent que les heures avant minuit comptent double au niveau de notre sommeil, mais des fois je galère vraiment à aller me coucher, je traîne et du coup je finis par me coucher tard. Donc là j'ai vraiment envie de me donner un objectif qu'à 23h je suis couchée, prête à dormir, me créer vraiment une bonne night routine. Et aussi quelque chose auquel on pense pas forcément, c'est toute notre literie, que ce soit notre matelas, nos couettes, nos oreillers. Ça joue de fou sur la qualité de notre sommeil. Donc pour me motiver encore plus à me coucher tôt avec un lit confortable, j'ai pris la crème de la crème des oreillers. La marque Whoopiloo, c'est la même marque que j'avais pris pour ma housse de couette. Ok, il y a carrément un guide d'utilisation puisque c'est des oreillers qui sont ultra modulables en fonction de ses besoins. Donc en gros ça c'est l'oreiller de base et ensuite si on veut le rendre plus moelleux ou plus ferme, on peut ajouter le cœur à l'intérieur, donc c'est hyper bien fait. J'ai aussi la brume d'oreiller, si avec ça je vais pas dormir comme une reine, donc je vais aller les installer. Et c'est ma housse de couette Whoopiloo qui est trop belle, mais surtout ultra agréable, vraiment la matière, je sais pas comment expliquer. Avant j'avais une housse de couette en lin, ce qui est censé être incroyable, et pour autant je dors beaucoup mieux dans cette housse de couette là qui est beaucoup plus agréable. La sensation, on dirait qu'on est dans un lit d'hôtel, vous voyez, trop bien. D'ailleurs je l'ai eu via l'application Choose, même si je suis pas sûre que la vente y soit encore, mais sinon vous pouvez retrouver je pense tout sur le site Whoopiloo. Oh, je suis grave difficile niveau odeur, mais là ça sent tellement bon. Je crois que ça a détrôné ma brume d'oreiller L'Occitane. Je vous ferai un retour sur les oreillers dans 5-6 jours. Je suis trop contente, j'espère que je vais plus avoir mal au cervical. Donc si vous voyez ça, c'est un signe pour changer votre housse de couette, vos oreillers, vous prendre une petite brume d'oreiller, quoi que ce soit qui aide à améliorer votre sommeil. Donc on va voir dans 30 minutes, ça fait une éternité que je l'ai pas vu parce qu'on n'a pas pu faire les fêtes ensemble, donc je vais essayer de lui concocter un bon petit plat et ça me permet d'aborder un autre sujet pour cette vidéo, le fait de cuisiner des aliments bruts. Que ce soit niveau saveur ou bien fait, ça fait toute la différence. Vu que je suis petite, mon papa est chef cuisinier, donc j'ai eu la chance de manger que des bons plats faits maison, etc. Ça fait vraiment toute la différence au niveau de notre mood parce que manger des bonnes choses, je sais pas comment vous dire, mais pour moi ça fait vraiment du bien au cœur et du bien aussi à son corps, à son énergie. Et c'est un peu aussi ce que j'essaie de vous montrer à travers ma chaîne YouTube, que c'est pas forcément plus long ou plus compliqué de cuisiner. Là je vais vous montrer ma recette que je fais vraiment tout le temps. Je pense qu'à force vous la connaissez si vous me suivez, mais c'est une recette bonne, saine, simple, tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs vous n'hésitez pas à mettre vos recettes du moment en commentaire, comme ça on va pouvoir s'inspirer les uns les autres et ça c'est trop cool. Prendre du riz, des pois chiches, pousses d'épinards, du lait de coco et on ajoutera un petit peu de curry. Alors pour les autres on continue. Et je préfère dire voilà les projets c'est quand même un truc chaque jour. Spontané, j'ai eu quelques surprises. Des youtubeurs avec qui je travaille. Mais enfin même tu peux pas parler. On a toujours des pas la faute. Même on est dans la salle, je pense que le champ des possibles. C'est-à-dire que tu m'interdis certaines choses avec règles. Être des actions, des conséquences qui sont dans comme ça. Être avec toi. Donc j'ai là. Maintenant je suis en ce moment c'est je pense pas que ce soit j'ai. Avant de dormir, il y avait un autre truc dont je voulais vous parler, c'est le fait de prendre vraiment soin de soi en 2024. En fait, moi, la première, j'ai l'impression que je prends soin de moi parce que je me maquille, je fais ma skincare, et de vraiment me poser avec ma petite tisane, un livre, en laissant poser mon masque pendant une bonne vingtaine de minutes, ça, je le fais quasiment jamais, alors qu'à chaque fois, ça me fait un bien fou, et je sais que je pourrais le faire même tous les soirs, et à la place, je traîne sur mon téléphone, et ça, c'est un truc que je veux plus faire. Donc là je me suis dit que pour prendre soin de moi j'allais me donner des objectifs. Par exemple là j'ai commencé à faire des soins pour le visage en institut. Donc ça c'est vraiment un truc que je vais faire à fond en 2024 parce qu'en 2023 j'ai vraiment priorisé mes projets, ma chaîne YouTube, mon agenda et tout. Mais j'ai pas assez pris de temps pour moi. Le gua sha ça fait une éternité que je veux commencer. Donc là c'est bon, si vous me voyez pas faire du gua sha dans chacune de mes vidéos pendant tout le mois, engueulez-moi s'il vous plaît. Parce qu'il y en a trop marre d'avoir des joues d'hamster à 25 ans là. Et en même temps je suis en train de penser à autre chose que je veux mettre en place, que je vous ai vite fait montrer dans mon vision board, mais c'est le fait de tester de nouvelles choses, de faire de nouvelles activités, de juste s'amuser. Et c'est vrai que quand on devient adulte, c'est dur de trouver de nouvelles choses à tester, mais je vous jure que ça fait tellement du bien. Moi le tennis a été une révélation pour moi. Est-ce que vous avez un bon tuto pour le gua sha à suivre? Parce que là...
J'ai l'impression que je fais nimp. Tester de nouvelles choses, ça permet de sortir de sa routine et pourquoi pas découvrir de nouvelles passions. Donc essayez de vous dresser une petite liste de nouvelles choses à tester. Ça peut être même de la nourriture, en plus des activités, enfin vraiment il y a plein de possibilités. Est-ce qu'on se retrouverait pas pour le premier Tease and Talk de cette saison 3 Rise and Shine? Je voulais absolument vous dire un énorme merci parce qu'il y a eu tous vos petits commentaires soleil et vraiment ça a fait fondre mon cœur. J'ai trop bien commencé l'année et je vous jure c'est tellement d'investissement ces vlogs pendant tout le mois. Pour moi c'est la première année que j'ai investi autant d'argent et autant d'énergie dans ma chaîne YouTube pour tout ce qu'on a prévu de faire. Du coup de lire vos retours comme ça me booste énormément. Donc si pareil la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas le petit commentaire soleil, ça me fera ultra plaisir. N'oubliez pas que sur mon compte Insta je vous fais remporter l'agenda pendant toute la semaine, vous pouvez encore participer. Je crois que je vais pas tarder à me coucher parce que là ma tête part d'elle-même. Mais le dernier point que je voulais aborder et qui est pour moi d'une importance capitale, c'est de pouvoir être fiable envers soi-même et envers les autres. Par exemple tout bête mais le fait de se fixer des horaires pour aller au sport et de le respecter, de dire à une copine qu'on est dispo pour aller prendre un café parce qu'on sait qu'elle est dans une période où elle va pas bien et qu'elle a besoin de nous. D'accord que c'est important de savoir prendre du temps pour soi et de savoir faire la différence entre quand on a besoin de se retrouver seul et de voir les autres, mais aussi je pense qu'à un moment il faut aussi penser aux autres et se dire à leur place est-ce que je préférerais pas avoir une copine qui soit là pour moi comme moi je serais là pour elle tout simplement. Je trouve que être fiable pour soi et fiable pour les autres ça apporte beaucoup de valeur dans notre quotidien. On peut autant améliorer notre relation envers les autres que notre relation avec nous-mêmes. Sur ces belles paroles je vous fais plein de bisous. Est-ce qu'on a fait 9 choses à faire ou 10? S'il m'en manque une, la dernière chose à faire c'est de vous abonner pour ne pas rater ma série de vidéos pour bien commencer l'année. Je poste une vidéo chaque jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier, donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de me laisser un petit commentaire soleil. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se dit à demain. Bisous. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.